Je trouve que c'est toujours hyper sympa d'adapter son look à la saison. Bienvenue à notre joli mois de décembre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on attaque le mois de décembre avec toutes ces festivités, toute cette féerie, toute cette magie. Oui, je suis une fanat de l'esprit de Noël. Je nage déjà dans cette ambiance noëlesque depuis le mois de novembre, puisque vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez sur Instagram que j'offre à mes proches des calendriers de l'Avent avec beaucoup d'articles faits main, et le tuto du jour est notamment tiré d'une de ces petites cousettes que j'ai partagée avec vous sur mon compte Instagram et où nombreuses d'entre vous m'ont demandé un petit tuto. Donc ni une ni deux, allez hop, je m'attelle à la tâche et je vous propose de réaliser ceci. Ce sont des appliqués, alors vous voyez des petites maisons, un peu un esprit village de Noël. Personnellement, je m'en sers pour réaliser des coussins de Noël. Oui, je suis une fanat de coussins de Noël également. Mais vous pouvez aussi appliquer ce genre de décor sur un sac, sur une pochette. Ça peut être hyper sympa, ou aussi sur un chemin de table par exemple, bref, que sais-je. Je suis sûre que vous trouverez mille et une idées. Alors hop, 1, 2, 3, ni une ni deux, on y va. Si ça vous branche, c'est parti! Pour la customisation du jour, donc notre petite maison avec les petits cadeaux de Noël et tout, bah forcément, il vous faudra des tissus de Noël. Donc là, vous voyez, moi j'ai pioché un peu dans les petites chutes qui me restaient, comme ça va être vraiment des petites formes. Même si vous avez vraiment, vous voyez, des toutes petites chutes, ça fera très bien l'affaire. J'ai même un reste de chemin de table, vous voyez, que j'ai décidé d'utiliser notamment pour cette partie-ci. Bref, j'ai un peu de tout, donc majoritairement des tissus coton, d'accord. Après, vous pouvez aussi également utiliser des tissus un peu spéciaux, vous voyez, comme moi ici. Alors, c'est un espèce de tissu un peu simili, un peu brillant, pailleté. Idem pour celui-ci. Donc celui-ci, de mémoire, je l'avais trouvé chez Cultura. Vous savez, à cette période de fête, en fait, ils ont beaucoup de tissus un peu spéciaux pour les décorations de fin d'année. Et vous pouvez également utiliser du liège, donc dans des couleurs plutôt unies, puisque les motifs vont être apportés par les tissus coton. Donc j'ai préféré prendre de l'uni ou sinon un beau liège avec des paillettes. Voilà, il vous faudra également surtout du Vlisofix. Donc c'est un thermocollant double face, puisqu'en fait nous allons tout simplement réaliser des appliqués. Hein. C'est bête comme chou, n'est-ce pas? Mais ce sont des appliqués. J'ai choisi un tissu un peu à rayures, comme ça, un coton. Bleu, ben, comme ça les motifs vont bien ressortir. Sinon vous prenez un motif uni, une couleur unie, un coton blanc, enfin n'hésitez pas. Recycler également par exemple sur des vieilles chutes de drap, c'est tout à fait possible. Moi je l'ai également un petit peu entoilé, vous voyez, donc avec un entoilage assez fin, puisque mon coton était quand même très fin. Donc j'ai préféré faire comme ceci. L'idée c'est qu'ici j'ai déjà fait une démarcation au stylo friction, à peu près pour me dire, ben, tu concentres tout ton dessin ici sur le milieu de ta pièce. Après, tout dépend ce que vous souhaitez faire. Par exemple, moi, je pense que ça, je m'en servirai aussi pour faire un nouveau coussin de Noël. Sinon, vous pouvez faire aussi ça sur une pochette, sur un sac, également sur un rabat, c'est tout à fait possible. Donc après, vous adaptez en fonction des dimensions que vous avez besoin au niveau de votre pièce. Perso, j'ai décidé de faire comme dans l'exemple que je vous avais montré sur Instagram. Je vais faire deux petites maisons avec un fil ici au milieu, un fil décoratif. Et éventuellement des sapins entre deux. Donc je vais faire deux maisons distinctes. Je vais laisser peut-être un peu de place si je veux mettre un sapin.
Voilà. Moi, je peux quand même encore faire une assez grande maison. Je vais faire 8 de hauteur, par exemple. Et 7, 8 sur 7 pour la première pièce, donc le corps de ma maison. Je vais utiliser celui-ci, je pense. Là, comme c'est du liège, je vais déjà découper dessus. Alors, 8 sur 7, en espérant qu'on soit bon. Yes. Oula, je suis partie en travers. En même temps, avec les fils de montage, la caméra, tout le Bataclan, j'ai perdu l'habitude, mes gens. Alors, donc, voilà. Si je la mets à peu près ici, juste au-dessus, je vais avoir le toit et les petites fenêtres. Donc, pour les petites fenêtres, je vais piocher directement dans mes tissus. Alors, j'aime bien prendre des trucs... Voilà, celui-ci, j'aimais bien pour les petites fenêtres. Parce que je trouvais que le motif se prêtait très bien aux petites fenêtres. Donc là, c'est pareil. On va essayer de voir un petit peu. Bah, je pense que les petites fenêtres, je vais faire... après, il faut que je regarde par rapport aux dimensions. Donc, je peux pas faire 3 sur 3. Ça va peut-être faire des grandes fenêtres. Je vais faire 2,5 sur 2,5. Vous voyez, après, tout est affaire de proportion. Il faut vraiment essayer de d'avoir le compas dans l'œil, comme on dit. Ouais, parce que si je fais ça, bon, je vais peut-être le découper direct. Où est-ce qui est parti mon cutter? Alors, 2,5 et ici 2,5, ouais, ça serait pas mal. Vous voyez, là, ça m'a l'air bien, 2,5. Donc là, je vais essayer de récupérer en fait à peu près le même motif pour garder une certaine logique dans cette histoire. Donc ça va être ici. Hop, 2,5. En fait, c'est vraiment pas très compliqué. Même un débutant peut parfaitement réussir à faire cette customisation. Le seul problème, c'est que c'est long. C'est surtout ça en fait. C'est que c'est pas compliqué, mais c'est hyper long. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai à peu près mes fenêtres. La porte, par contre, je vais tracer tout de suite mes 2,5 sur 2,5 parce qu'en fait, je vais entoiler toutes mes parties en coton. Toutes mes petites parties en coton, je vais mettre de l'entoilage, comme ça sera plus facile après pour les fixer directement. Et après, je viendrai faire une petite couture. Donc du coup, nous ici, on a 5 sur 2,5. Comme ça, cela, ça sera fait. On va faire notre petite porte. Notre petite porte. Alors là, par contre, la porte... quel coloris la porte? J'aurais bien mis fort rouge parce que comme ça va bien ressortir. À moins que la porte, je décide de la faire dans ce sens, dans ce liège. Du noir pour la porte. Ça peut être sympa aussi. Non, ça, je vais le garder pour la toiture. Ça va être pas mal. Donc, je vais le faire dans celui-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer directement ma porte sur mon papier. Donc, je vais regarder au niveau des dimensions. Hop, 8. Pour le bien, je vais essayer de faire une porte de 2,5 de large et maximum en hauteur. Je dois avoir 3 cm. Donc là, nickel, il me reste juste un petit bout ici.
Donc là, je suis à 2,5 et j'ai dit combien? 3. 3, c'est pas énorme. Ouais, 4. Mais comme je vais la faire en arrondi sur le haut, hop. Alors, l'idée, c'est que je vais venir arrondir un petit peu ici, donc le milieu là. Après, je pense que ceux qui sont doués en dessin, franchement, ça va vous être très utile pour ce tuto. Hop. Parce que je pense qu'on peut faire énormément de choses. Après, on peut aussi découper toutes les pièces à la Cricut et tout ça, enfin à la machine de découpe, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une machine de découpe. Donc, quand on n'a pas de machine de découpe, on a des bras. On a des bras et du courage. Donc, voilà. Voici ma porte. Donc, je regarde au niveau de la proportion, ça m'a l'air d'être sympa comme ça. Et j'ai dit que je la faisais avec du noir. Donc là, je ne vais pas me casser la tête. Hop, j'ai tracé. Comme ça, j'aurai plus qu'à aller passer un petit coup de fer pour fixer le thermocollant. Et je redécouperai après. Donc, on a dit qu'on a là pour nos fenêtres, là pour la porte. Le toit, soit je prends de la paillette. Je regardais par rapport au truc que j'ai là. Soit je prends celui-là. J'ai l'impression que ça fait un peu dur en fait. Vous voyez celui-là? Soit je peux peut-être tester celui-ci qui va être pas mal non plus. Ouais, je pense que celui-ci, ça va être pas mal. Donc pour le toit, je pars toujours de ma base initiale. Là, je vais peut-être rajouter 1 cm de chaque côté. Donc je me retrouve avec 10 cm de large. Il faut quand même une toiture qui soit assez haute. Si je la mets là, ça fait combien? Oui, parce qu'après l'autre maison, je vais la faire un peu plus grande. Vous voyez, je vais faire 10 cm sur 3,5. Allez, soyons fous. Là, pareil, je vais quand même prendre ça. Donc 10, et on a dit 3,5. Tac, tac. Faire en biais. Je vais peut-être faire 1,5, ça fera bien en biais. Donc je prends un repère de 1,5, vous savez, pour faire au niveau de la toiture. Après, moi, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Comme d'habitude, vous faites comme bon vous semble. Hein. Faites appel à votre sens créatif et c'est en fonction du dessin que vous voulez faire aussi. Tac. Voilà. Alors, je vais quand même regarder ce que ça nous donne. À moins que je la mette en peu. Combien c'est là? 8. Et là, j'ai mis 8 aussi. Je me suis trompée, je pense que j'avais 17, non? J'ai mis 8 sur 8, mais je voudrais quand même la faire un tout petit peu plus basse. Je vais couper, hop. Comme ça, ça sera un tout petit peu plus bas. Tac. Et après, il faudra que j'adapte ma porte du coup. Donc, je vais me mettre comme ça. J'aurai ça, ça. Pour l'instant, je les mets comme ça. Ma porte, là, donc ma porte, c'est pareil, je vais la diminuer un petit peu. Je vais la diminuer de 0,5. Ouais, si je la diminue de 0,5, ça sera bon.
Et donc après, hop, hop, ma toiture, elle va venir ici comme ça. Bah nickel, ça ressemble à une maison, non? Alors, hop, la toiture, on a dit qu'on prenait celui-ci. Est-ce qu'il y a un sens? Non, c'est très bien comme ça. Donc je vais le faire comme ça, un peu grossièrement. Hop. Bon voilà. Donc maintenant je vais aller passer au fer pour aller fixer notamment mon entoilage toiture, mon entoilage pour ma petite porte et aussi pour mes fenêtres. Je suis passée donc au fer à repasser. Je vais découper maintenant les excédents de mes pièces. Hop, je suis tout simplement les contours de ma pièce en thermocollant. Tac. Les petites chutes, je garde pour faire un beau porte-collé. Hop. Je vais faire la petite porte. Voilà. Là, j'ai un petit peu plus. Je vais découper aussi, voilà. Donc nous allons d'abord gérer le corps de la maison. On fera le toit après. Alors, je vais déjà enlever la petite pellicule en fait, si j'y arrive. Parce que c'est vraiment une galère sans nom, ce truc à enlever. En plus, j'ai pas d'ongles, donc c'est la totale. Je vous raconte pas comment j'ai pesté pendant que je faisais mes calendriers de l'Avent. Hop. Yes! Voilà. Donc je m'occupe uniquement des fenêtres et de la porte pour le moment, que je vais aller fixer hop, sur le corps de ma maison. Tac. Alors vraiment que je vais mettre plutôt dans ce sens-là, ce sera peut-être plus joli. Voilà. Et il me reste plus que cette porte. Et je vais encore galérer. Donc si vous avez une astuce avec ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et il est hors de question que je me fasse pousser des ongles de 20 cm de long. Hop, voilà. Donc je vais repasser au fer, mais là je vais faire attention parce que je suis sur du liège. Donc je vais mettre une pâte mouille au-dessus ou simplement un tissu en coton. Je vais bien centrer à peu près mes petites fenêtres. Donc là l'idée c'est que n'hésitez pas à laisser quand même une marge ici puisque notre toit va revenir au-dessus. Vous voyez, il va venir légèrement au-dessus du liège des murs en fait. Donc n'hésitez pas à laisser un petit peu d'espace. Grosso modo, je pense que je suis à peu près à 1 cm. Ouais, c'est ça. Je suis à 1 cm en fait. Donc voilà. Après, si c'est biscornu, c'est pas grave. Ça fait aussi partie du travail fait main. Ça prouve que ça n'a pas été fait par une machine. Voilà, donc je vais aller passer un petit coup de fer. Et puis on se retrouve après. Donc j'ai passé un petit coup de fer. Donc vous voyez mes appliqués sont collés. L'idée c'est qu'on va passer du côté de la machine maintenant pour faire un point de couture. Pour déjà fixer nos fenêtres et la porte. Pour la couture, j'utilise toujours ma Brother Innovis F420. J'ai une aiguille standard 80. N'essayez pas de prendre trop gros parce que comme là c'est quand même un travail de minutie. Sinon vous pouvez soit faire un point zigzag comme un réel appliqué, soit faire un point droit. Moi je préfère faire un point droit. Alors je suis d'accord avec vous que ça s'effilochera forcément au fil du temps. Mais c'est un peu la technique empruntée du piqué libre si vous voulez. Donc moi je préfère faire directement un point droit. Après vous faites comme bon vous semble.
Dans tous les cas, j'ai une longueur de pointe de 2,5. Donc, je vais commencer par fixer mes fenêtres. Donc, soit vous prenez un fil noir, parce que ça aura l'avantage de bien ressortir, ou un fil marron, par exemple. Soit vous essayez de faire du ton sur ton, c'est-à-dire utiliser la couleur de fil identique, en fait, à votre tissu. Je vais y arriver. Moi, je pense que je vais faire avec du noir et forcément, là, j'ai que du blanc. Donc, je vais chercher mes bobines noires. Ça y est, je suis en place. Noir en haut, noir en bas. On est nickel. Donc, je vais commencer par mes fenêtres. Je vais me mettre dans la face en bas et je vais coudre à peu près à 1 voire 2 mm des bords. Donc, je vais faire un premier point d'arrêt. Hop, et on y va. Longueur de point 2,5. Je suis en fait le bord de mon tissu. Pas la peine d'aller trop vite. Là, je vais couper direct. Hop, comme ça, je ne serai pas embêtée avec ce fil. Tac. Voilà, là je rejoins et normalement je suis en plein milieu. Donc soit vous vous arrêtez là, moi je vais quand même faire, vous savez, les 2 barres pour bien séparer la fenêtre. Donc là j'arrive, je vais faire quand même un point d'arrêt. Hop, voilà, vous voyez. Ça me fait ça et là je vais refaire à peu près au centre. Je commence et je termine toujours par un point d'arrêt sur place pour éviter en fait que ça fasse, vous savez, les pâtés de fil au démarrage. Ça fait trop... Faut vraiment... Oh, j'ai un petit peu débordé là, mais bon. Hop. Et voilà, donc je prends l'habitude, hop, de couper à chaque fois. Donc vous voyez, c'est pas non plus hyper droit, hein. On voit que j'ai du mal à reprendre, mais ça fait aussi l'originalité de la création fait maison. Je pense que c'est important aussi de se décomplexer avec ça. De se dire oh, ça doit être parfait du premier coup, je dois être à 1 mm du bord de mon tissu de chaque côté. Déjà de une, personne n'est parfait, donc faites déjà du mieux que vous pouvez vous, et après le reste suivra quoi, parce que sinon après on a peur et on se lance pas, on fait rien. Et donc du coup, ah bah non, je vais pas y arriver, c'est des coutures trop droites, c'est pas de mon niveau. Non, 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 je suis pas d'accord. il faut faire en fonction de vous, on s'en fout de ce que pensent les autres et on s'en fout surtout de la couture un peu trop stricte. On n'est pas dans un carcan, on est là pour s'amuser, pour se faire plaisir. Donc vous mettez pas de barrière comme ça, lancez-vous et puis faites-vous plaisir. Hop. Voilà, c'était le mot philosophique du jour. Vous voyez, là, à mon avis, ma fenêtre, elle ne sera pas du tout droite. Mais peu m'importe. Tac. Et là. Après, je comprends parfaitement ceux qui sont perfectionnistes, hein. Je vais pas... chacun fait ce qu'il veut. C'est pas moi qui vais critiquer quoi que ce soit. Déjà, je suis la première à être un peu barjot sur les bords. Donc, je vais pas critiquer. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite tant qu'il trouve son bonheur. Franchement, j'ai aucun mal à ça. C'est juste que je pense que certaines personnes
en se mettant ce genre de barrière, bah, elles n'arrivent pas à faire ce qu'elles ont envie de faire en fait. Croyez-moi, la vie est beaucoup trop courte pour se restreindre. Voilà, regardez mes fenêtres. La petite porte, alors là, éventuellement, comme je suis sur du noir, je pourrais éventuellement faire un petit excès de zèle en mettant du orange, par exemple, au niveau du fil. Bah écoutez, comme je ne l'ai pas fait, ou du vert. Je vais tenter avec vous. Je vais enlever le noir du dessus. Hop. Et je suis en train de me demander si je tenterais pas avec un triple point. Ça pourrait être sympa et ça ferait bien ressortir mon vert. Hop. Donc vous voyez, l'idée de ce petit tuto, c'est vraiment de vous amuser, de vous faire plaisir, de vous mettre dans l'ambiance de Noël. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, ça fait au moins un mois que vous êtes dans l'ambiance de Noël, parce que j'ai fait beaucoup de choses. Mais allez, on va tenter quand même le triple point. 0,5. Donc le triple point pour celles et ceux qui ont la même machine que moi, j'utilise le point 0,5. Par contre, je pense pas que je vais le laisser en 2,5. Bon, je vais tenter en 2,5. Si ça va pas, ben amis découvite, on y va. Alors hop, un petit point d'arrêt. Et donc là, je termine par un petit point d'arrêt. Hop. Ah bah tout de suite, on voit la différence avec le triple point. Vous voyez, on voit bien le fil. Bon, alors je vais virer celui-là au-dessus. Ceux derrière, je vais les couper un peu plus courts. Bon là, ils m'embêtent pas. Donc nous avons fini nos fenêtres et notre porte. Maintenant, on va aller fixer ce morceau de maison sur notre toile du fond. Alors, voici ma toile de fond. Hop, et j'avais fait des petits repères, vous voyez, pour voir à quel endroit mettre ma petite maison. Hop, voilà. Bah, donc là, je vais faire pareil. Je vais peut-être plus me mettre dans l'autre sens. Ce sera plus facile. Hop, voilà. Bon, je vais me mettre ici au milieu. Tac. Et bien là, pareil, je vais faire tout le contour à 1 mm ou 2 mm des bords. Je suis toujours en triple point, donc ça ne va pas. Toc, toc, toc. Voilà. Et voilà, notre maison, enfin le corps de notre maison est fixé. On passe au toit maintenant. Pour le toit, j'avais envie de rajouter un petit truc ici. Et regardez, j'avais un tissu comme ça avec plein de petits motifs dedans. J'ai pris simplement le petit motif ici. Hop, vous voyez, ça fait un petit cœur. J'ai prévu, hop, mon petit thermocollant. Donc je vais aller thermocoller. Après, je vais découper ici tout autour pour faire une espèce de cercle. Je vais essayer quoi. Et puis je viendrai le mettre ici en plein milieu de mon toit. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être pas mal, non? Allez hop, c'est parti. Voilà, donc j'ai fixé dans un premier temps mon petit cercle avec le petit cœur sur mon toit. Et ensuite, je suis venue thermocoller mon toit juste au-dessus de mon liège ici.
Et maintenant, on va repasser à la machine pour faire les points de couture ici et autour du petit cœur. Allez, on va commencer par le plus dur, c'est-à-dire le petit cœur. Je vais quand même réduire ma longueur de point à 2 parce que c'est vraiment un tout petit espace. Et je vais serrer les fesses et croiser les doigts parce que là, ça va pas être évident. J'ai encore une super idée. Hop. Donc, je vais faire 2 points à chaque fois. 1, 2 et je bifurque. Bon bah là on voit clairement que j'étais sous l'emprise de stupéfiants. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est de l'artisanal. Je vais faire mon toit maintenant. Et je vais peut-être remettre à 2,5. Et voilà. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, l'avantage du fil noir, c'est que ça fait quand même ressortir beaucoup les dessins, je trouve. Donc c'est pas mal. On va essayer de se faire un joli sapin par ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal. Pour faire mon joli sapin, donc j'ai pris un tissu vert, vous voyez. J'avais tracé, en fait, pour faire un sapin, je me suis pas cassé la tête. J'ai tracé des triangles que j'ai emboîtés les uns dans les autres sur l'envers de mon thermocollant. Et après, j'ai simplement thermocollé ça sur l'envers de mon tissu et j'ai redécoupé après. Bon, ça ressemble plus ou moins à un sapin. Hein. L'idée, c'est de pas non plus prendre la tête pour faire des choses incroyables. J'ai pris un petit bout de liège qui me restait pour faire le tronc. Donc en fait, au niveau de la machine à coudre, je vais déjà aller fixer le tronc. Et après, je fixerai directement le haut du sapin. Donc je vais déjà faire les points de couture pour le liège. Après, j'enlèverai ma pellicule ici. Hop. J'irai thermocoller et après je ferai le point de couture ici. De retour devant la machine, donc vous voyez j'ai cousu mon petit rectangle de liège et après je suis venue thermocoller dessus mon sapin. Maintenant je vais faire la petite couture du sapin. Comme c'est quand même un petit peu petit, je vais peut-être, je sais pas si je laisse en 2, bon, je vais rester en 2,5. Donc hop, je vais commencer par ici. Comme d'habitude, point d'arrêt. Et c'est parti. Voilà, quand tu as fini ton sapin, tu es content. Bon, vous voyez, c'est pas du tout compliqué, mais ça peut sembler c'est même très long à réaliser. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez créer vraiment des choses extra. Après, je pense que pour ceux qui sont pas forcément très doués en dessin, en même temps, vous voyez, là, j'ai pas fait quelque chose de très compliqué.
Mais on peut éventuellement imprimer des formes, vous savez, quand vous avez des coloriages, par exemple un bonhomme de neige, par exemple. Vous imprimez en noir et blanc et comme ça vous fait le patron avec les formes où vous découpez et vous n'avez plus qu'à découper dans votre pièce. Alors oui, forcément, c'est encore plus long, mais on peut vraiment faire des choses hyper sympas et hyper décoratives avec cette technique. Donc, nous avons une maison, nous avons un sapin. Je vais m'attaquer à la deuxième maison, donc exactement sur le même principe que la première, si ce n'est qu'à mon avis, plutôt que de faire 7 cm de hauteur, je vais peut-être en rajouter 2 ou 3. Je ferai peut-être 10 cm de hauteur sur 5 cm de large pour la faire beaucoup plus haute, surtout si je veux mettre une espèce de fil avec des petits lampions ici, vaut mieux que ma maison soit plus haute. Voilà, donc je vais m'attaquer à ça. Je vais peut-être pas tout vous filmer parce que franchement, c'est exactement la même chose que là. Donc je fais cette maison-là et je vous montre tout de suite après. Voilà, ça y est, j'ai fait ma deuxième petite maison. Donc comme vous le voyez, j'ai utilisé le liège kaki. J'ai ajouté une porte dans un tissu doré. Pour les deux petites fenêtres, j'ai utilisé en fait les dessins déjà présents sur mes tissus de Noël. J'ai ajouté une toiture en liège. Donc pour celles qui veulent peut-être les dimensions, de mémoire j'ai fait 10 de hauteur sur 6 de large. Ici j'ai fait 8 de large sur 4 cm de hauteur. J'ai rajouté un joli sapin de Noël. Voilà, là j'ai pris une écriture qui était présente aussi sur un de mes tissus et puis j'en ai fait une petite fenêtre. Voilà ce que ça me donne. Donc j'en ai profité pour découper des petits ronds que j'ai déjà thermocollés. Donc vous voyez, c'est des motifs présents déjà sur mes tissus. Et regardez, j'ai retrouvé Kevinou. Donc pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps et savent que j'ai un chat un peu encombrant parfois dans les tutos. Mais bon, proportionnellement, je pense que c'est un gros chat par rapport à mes sapins ou à mes maisons. Donc, je ne sais pas encore si je vais mettre les petits chats. Là, on va peut-être, je vais vous montrer une autre astuce éventuellement. Donc, je voulais mettre un fil ici. Donc, je prends un stylo friction. Je vais tracer, hop, ici, un espèce de fil, vous savez, pour faire un petit peu une petite banderole. Ça va être sympa. Donc là, bon, je suis peut-être pas très droite. Voilà. Hop. Comme ça, à la limite, je vais peut-être pouvoir mettre ceci. Donc, par exemple, je peux en mettre un ici. Voilà. Je vais en mettre un autre peut-être ici. Tac. Et puis un autre ici. Ça devrait passer, je pense. Hop. Donc voilà, l'idée c'est que j'utilise vraiment les dessins qui sont présents. Là, je vais faire une petite attache ici, une petite attache ici et une ici. Voilà. Comme ça c'est bon. Et je me suis dit, j'avais encore ceux-là. J'aurais pu éventuellement les mettre ici, vous voyez. Donc faire quelque chose qui tombe en fait d'ici. Hop. Voilà. Et j'aurais pu après m'amuser à les mettre de chaque côté. Vous voyez, ça peut être aussi sympa. Bon, par contre, à coudre, ça va être la galère. Une galère sans nom parce que c'est des tout petits motifs. Mais je pense que ça pourrait être sympa de faire comme ça. Hop. Voilà. Et puis là, j'en ai un petit dernier. Tac. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Et regardez, Kevinou, je pourrais éventuellement le mettre ici. Tant pis pour les proportions, mais je le trouvais trop chou, ce petit chat. Donc voilà. Donc on va passer derrière la machine pour faire justement les tracés ici, les repasser directement. Et puis après, on pourra passer pour thermocoller tout ça au fer. Et puis on n'aura plus qu'à terminer en faisant toutes les petites coutures. Donc allez hop, c'est parti! Voilà, comme ça vous pouvez voir de plus près. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait avec un fil blanc sur ce coup-ci. Là, j'ai quand même conservé le noir, mais là, j'ai mis un fil blanc. Donc comme ça, vous pouvez voir un petit peu la différence. Pareil, ici pour le sapin, j'ai mis un fil blanc. Donc regardez, après, c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez, hein.
Moi j'ai mis les deux. Là par contre j'ai mis un fil noir pour ici, parce que sinon en blanc ça se verra pas. Et je vais hop tout simplement suivre mon tracé. Hop, donc pareil, je vais faire un point d'arrêt. Et je pense que je vais repasser plusieurs fois sur le même tracé. Après vous pouvez éventuellement faire un triple point. Je suis toujours en longueur de point 2,5. On va essayer de suivre au mieux. Voilà. Là, je vais m'assurer en faisant un triple point. Mais je vais peut-être pas couper puisque je vais repasser. Et en plus, il faut que je fasse les petites encoches. Donc ça, je vais couper. Alors, je pense que je vais repasser et faire les petites encoches en même temps. Donc, je repasse parce que ça se verra beaucoup mieux. Donc là, je pense que j'arrive au premier. Yes. Je vais faire 1, 2. Et puis, je vais remonter comme ça. Voilà. Et je vais continuer ma petite route. Voilà. Alors ici, 1, 2, hop. On fait demi-tour. Tac. Je crois que je suis bon. Tac. Voilà. Et on termine. Et voilà. Regardez, donc ça se voit vraiment bien quand on repasse deux fois. Je vais faire pareil pour celui-ci. Donc là, on a dit qu'on partait de là. Donc là, après, je suis pas obligée de forcément aller très droit, puisque c'est un fil qui tombe. Voilà. Et là, hop, je vais remonter. Tac. Franchement, il me tarde de voir les projets que vous allez faire suite à ce tuto. Je suis sûre que vous allez être en mesure de m'inspirer de nouveaux dessins. Parce que c'est vrai que les maisons, c'est hyper facile, hein, je veux dire. Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est un tuto qu'on peut faire aussi avec les enfants. Puisqu'il y a beaucoup de découpage, de formes et tout ça. Ça peut être vraiment très sympa en activité pendant ce mois de décembre avec les loulous. Voilà. Donc j'ai plus qu'à couper mes petits fils. Voilà. Je vais passer au fer donc pour aller positionner justement tous mes petits ronds et puis après on fera les dernières petites coutures. Voilà, je suis allée fixer mes petits appliqués au fer. J'ai mis mon petit chat. Donc maintenant il nous reste plus qu'à faire les coutures des contours, mais là comme c'est vraiment très petit, je vais diminuer au maximum mon point de couture. Je vais tenter du 1,8 mm. On va commencer par le chat, ça va peut-être être plus facile. Donc voilà, donc toujours le même principe. Je vais essayer de bien faire le tour. Par contre, je vais couper direct parce que là j'ai un long fil. Hop, voilà.
Allez, on se concentre, on y va. Voilà, petit chat, check. Allez, on va s'occuper des petites boules du haut. Bon, je vais peut-être les prendre dans ce sens-là cette fois-ci. Donc toujours une couture à peu près à 1 mm des bords. Là, je vais faire, vous voyez, je vais faire 2 points et puis je tourne en fait. Voilà ma première petite boule. Allez, je continue jusqu'au bout. Je vais faire toutes les petites boules et on se retrouve après. Et voilà, ma petite déco de Noël est prête. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'avais plaisir à vous retrouver après ce petit laps de temps sans vidéo sur la chaîne. Je vais essayer d'être un peu plus régulière pour éviter que vous me relanciez souvent par messagerie. En tout cas, sachez que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous. Beaucoup de plaisir aussi à vous répondre, à partager aussi toutes ces festivités de Noël, ces idées cadeaux via mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à mon compte, à nous rejoindre de ce côté-là. Bon, sinon, qu'est-ce que je vais vous souhaiter? Un excellent week-end. Moi, je serai à Paris pour le salon CSF, donc j'y vais en mode touriste. Donc, je n'ai pas du tout de stand où il n'y a pas de dédicace de prévu avec mon éditeur. Donc, au cas où, si vous me croisez le samedi entre 2 allées, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. On papotera couture, on fera des petits selfies. Bref, ce sera fun. Je n'ai jamais mangé personne, donc n'hésitez pas. Franchement, ce sera avec grand plaisir que je pourrai vous retrouver au salon si jamais vous y allez. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien, couvrez-vous chaudement, faites de jolies cousettes. N'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux et à me taguer. Ça me permettra au moins de voir un petit peu ce que vous faites de tous ces petits tutos YouTube. Je vous embrasse bien fort et je vous dis, je pense, à la semaine prochaine. Bye bye!